Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui crée pas mal de confusion en perte de poids, ce sont les glucides. Les glucides, est-ce qu'il faudrait les éviter, les réduire, les supprimer? Pourquoi certains glucides nous aideraient plutôt dans notre perte de poids et pourquoi d'autres seraient plutôt à éviter? Surtout, on va préparer le terrain dans cette vidéo pour les 2 prochaines vidéos où je vous parlerai de l'insuline et du petit déjeuner. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un glucide? Les glucides, c'est simplement la source d'énergie préférée de notre corps. Notre cerveau, nos muscles, nos organes, tout fonctionne en priorité avec du glucose. On peut diviser les glucides en 3 familles. Tout d'abord, on a les sucres simples, comme par exemple le sucre, le miel, les confiseries, les pâtisseries. On a tout ce qu'on appelle les amidons, qui sont le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les légumineuses. Et puis on a les fibres, qui sont les fruits et légumes, les céréales complètes et les légumineuses. Et c'est important de comprendre que tous les glucides ne se comportent pas pareil dans notre corps. À quoi servent les glucides pour notre organisme? Les glucides ont 3 rôles essentiels. Le premier, c'est de fournir de l'énergie rapidement. C'est un carburant immédiat. Sans glucides, on peut ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, des baisses des performances sportives et des fringales. Le deuxième rôle des glucides, c'est de nourrir notre cerveau. Notre cerveau consomme à lui seul 20% de notre énergie. Donc quand l'apport en glucides est trop bas, notre cerveau nous envoie des signaux assez forts, des envies de sucre, des compulsions, une perte de contrôle au niveau de l'alimentation. Et la troisième fonction des glucides, parmi d'autres évidemment, ça va être de soutenir l'entraînement. Sans glucides, l'entraînement devient plus difficile, la récupération est moins bonne et la progression est plus lente. Le vrai problème en fait, ce ne sont pas les glucides, c'est plutôt la vitesse à laquelle ils arrivent dans notre sang. Les glucides raffinés sont des sucres simples dont on a parlé tout à l'heure, c'est par exemple les pâtes blanches, les cookies, les sodas, les jus d'orange aussi. Eux, ils font monter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, très vite. Ils provoquent un pic d'insuline et ensuite donc une baisse rapide de l'insuline juste derrière. Ça provoque des fringales et ça favorise le stockage. Ce sont des glucides sans fibres qui sont absorbés trop rapidement par l'organisme. À côté, on a les glucides complets ou naturels. Eux, ils font augmenter la glycémie plus lentement, ils sont plus rassasiants, ils stabilisent notre énergie, réduisent nos envies de sucre et nous soutiennent dans notre perte de poids. Concrètement, quelle est la différence entre les deux? Dans les glucides complets, on a la présence de fibres qui ralentissent l'absorption du sucre, de vitamines, de minéraux. Et ils demandent également à l'organisme plus d'énergie pour être digéré. C'est-à-dire que le processus de digestion va nous permettre de dépenser plus d'énergie si on consomme plutôt des aliments complets. Donc, quels glucides exactement vaudrait-il mieux privilégier en période de perte de poids? Vous l'avez compris, les sucres complets, notamment les amidons lents et rassasiants, comme les pommes de terre, la patate douce, le quinoa, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, le riz complet ou basmati, ou encore les pâtes complètes ou semi-complètes. Les fruits entiers aussi sont nos alliés, ils sont riches en fibres, rassasiants, parfaits pour calmer les envies de sucre. On a aussi les légumes, qui apportent du volume alimentaire, des fibres et nous aident à stabiliser la glycémie. Et puis les céréales complètes comme les flocons d'avoine, le pain complet ou le pain au levain, le sarrasin, l'orge, le seigle. Ces glucides sont nourrissants, ils nous permettent de stabiliser nos niveaux d'énergie, ils sont rassasiants et ils nous soutiennent dans notre entraînement aussi. Question importante, on a vu un petit peu quels glucides privilégier. Est-ce que ça peut être utile de supprimer les glucides si on veut perdre du poids? Absolument pas. Si on supprime les glucides totalement, ça engendre de la fatigue, une baisse de motivation, un ralentissement du métabolisme, alors que c'est tout l'inverse qu'on est en train de faire avec le renforcement musculaire. On est en train de relancer notre métabolisme. Ça engendre aussi des compulsions alimentaires, des craquages et une perte de la masse musculaire. Encore une fois, c'est contre-productif. Moins de glucides, ça engendre plus de stress pour le corps et donc plus de stockage aussi. En conclusion, les glucides ne sont pas nos ennemis. C'est une source d'énergie essentielle, surtout quand on veut perdre du poids de manière durable. Le vrai secret, c'est plutôt de choisir les bons glucides, d'éviter les versions raffinées et de comprendre comment notre corps gère
la glycémie, donc son niveau de sucre dans le sang, grâce à une hormone qui s'appelle l'insuline. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Parce que ce qui fait la différence entre un glucide qui nous aide et un glucide qui va plutôt nous freiner dans la perte de poids, ce n'est pas seulement le type de glucide, c'est la réponse de notre insuline. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment l'insuline fonctionne, pourquoi certains petits déjeuners ne nous aident pas dans notre perte de poids et quel petit déjeuner privilégier et comment stabiliser notre énergie toute la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.